بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 24 janvier 2026 qui équivaut au 5 Shaban 1447. Une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Muhammad: Walladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa ukharu mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. La discerne, c'est Allah qui a révélé le Coran au prophète Muhammad. Il y a des versets de jurisprudence, la mère des versets. Il y a des versets qui tiennent qui ont besoin des circonstances de révélation, le sens des mots. Ceux qui sont animés des intentions subjectives, essaie de mettre des sentiments dans les interprétations des versets, ceci pour créer ce que nous appelons la fitna, pour créer donc la distorsion dans la compréhension des versets. Allah dit Wama ya'lamu ta'wilahu illallah. En dehors d'Allah, personne ne peut comprendre le sens des versets du Coran. Et aujourd'hui, nous allons encore prendre un nouveau chapitre, qui est Surat al-Hadid. Cette sourate est nommée Surat le fer. Cette sourate est une interpellation totale de la communauté musulmane. Elle est révélée à Médine et est de 29 versets. Cette sourate est un appel à la communauté musulmane de sacrifier la vie et les biens pour la cause d'Allah. La communauté musulmane est aussi demandée d'être humble à l'appel de Dieu. Istajibu lillahi wa li rasul. Iza da'akum lima yuhyikum. Cette sourate met dans la balance la valeur de cette vie mondaine par rapport à celle de l'au-delà. Elle relate la situation des musulmans après 4 ans de l'immigration du prophète à Médine. L'accueil des dansards réservés aux Muhajirin venu de Makka, qui traduit la vraie croyance de foi dans la pratique. Il y avait entre autres des groupes de croyants qui n'avaient pas atteint ce niveau de croyance, de partager de leurs biens. Il y avait un troisième groupe composé des hypocrites qui s'identifiaient comme musulmans mais contribuaient à des embûches aux croyants. Enfin, ensuite, il y avait à Médine des juifs, des chrétiens dont cette sourate parle de leur passé et attributs présents. Et enfin, cette sourate fait le portrait de comment
Dieu va contrôler le monde demain. فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو الأليم بذات الصدور وهو عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Allah subhanahu wa ta'ala commence cette sourate al-Hadid, en nous disant ceci: tout ce qui est dans les cieux et la terre a chanté pureté de Dieu, et c'est lui le puissant, le sage. Tout ce que Dieu a créé, inna kulla ma dunihi min khalqihi yusabbihu ta'zima lahu. En dehors de lui-même, tout ce qu'il a créé d'une façon consciente ou inconsciente loue Allah wa ikraram bi rububiyyatihi wa iz'ana ta'atihi. Comme il est dit dans un autre verset, tout ce qu'il a créé loue Dieu. Le sang qui circule dans nos veines en traversant une trajectoire donnée loue Dieu. La lune, le soleil qui prend une trajectoire loue Dieu. Et c'est pourquoi dans un autre verset nous dit tout ça تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Allah dit tout ce qui est dans les cieux et de la terre et ce qui est dedans, les animaux, tout, loue Allah. Et Allah dit, mais seulement certains, vous n'entendez pas les fleurs que vous voyez là, ils louent Allah. Allah dit tout ce qu'il a créé loue Allah. Dans le Coran, nous lisons à propos du prophète Daoud qui est David, que vous trouverez aussi dans la Bible, dans les psaumes de Daoud. Allah dit وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. Allah dit c'est certainement une grâce que de notre part nous apportâmes à Daoud. Retentissez montagnes en sa compagne. Autant pour les oiseaux et pour lui, nous avons amolli le fer. Ici, les montagnes et les oiseaux chantent louange du Seigneur avec David, qui lui-même avec une mélodie et voix plaisante. Dans un hadith authentique du prophète Mohammed, hadith de Jabr ibn Samura, il dit que le prophète a dit il y avait à Makka une colline qui avait l'habitude de me saluer dès le début de la révélation. Ali Talib rapporte, il était avec le prophète à Makka
quand il était sorti vers une direction, tous les arbres et montagnes qu'il faisait face lui disaient que la paix soit sur toi, messager de Dieu. Dans Sahih Bukhari, il a été rapporté de l'autorité de Malik que Ibn Anas a rapporté que le prophète avait l'habitude de donner ses serments en s'appuyant sur le tronc d'un arbre. Quand une chaire lui a été faite pour se tenir et s'est mis en délivrant le serment, la branche a fait un bruit comme un chameau. Et le prophète est descendu et l'a essuyé avec sa main et s'est tué. Donc toute créature, d'une façon consciente et inconsciente, loue Allah. Nam. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. À lui la royauté des cieux et de la terre, il donne la vie et donne la mort, tandis qu'il est capable de tout. Allah n'a pas besoin de partenaire. Il n'a pas besoin d'aide pour sa domination de ce monde. Il a créé la vie et la mort, donne à la vie toute chose vivante et détermine sa mort. Rien n'arrive sans la volonté de Dieu. La vie continue par être un secret dans sa nature et source. Nul ne peut dire d'où il vient ou connaître d'où il vient. La mort est profondément cachée aux hommes. Nul ne peut la causer à part lui qui l'a donnée au premier abord. La vie et la mort sont tous de sa domination absolue sur les cieux et la terre. Nam. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو من كل شيء عليم. C'est lui Allah le premier, aussi le dernier, l'extérieur et aussi l'intérieur, tandis qu'il se connaît bien à toutes choses. Ceci me fait rappeler au temps que l'islam a fait le clair, au 7e, 8e siècle, l'émissaire romain qui a voulu savoir qu'est-ce qui faisait de cette connaissance de la beauté de l'islam dans le Beit el-Hikma qui était créé en ce temps à Bagdad, et un des imams, Abu Hanifa, qui était petit, qui était parti donc voir l'envoyé de l'émissaire qui avait voulu défier le monde musulman en venant poser 3 questions. La première des questions qui nous intéresse ici, il dit qu'est-ce qui existe après Allah? Et l'émissaire, posant cette question, les intellectuels musulmans qui se regardaient, Abu Hanifa dit, je vais lui répondre. Est-ce que tu sais compter? Il faut décompter à partir de 10. 10, 9, 2, 1. Et après 1, il n'y a rien. Sifr, le nombre chiffre, sifr, qui veut dire il n'y a rien. Ainsi, avant Allah, il n'y a rien. À part Allah, il n'y a rien. Il est le awwalu, ou al-awwalu. Falaysa qabulaka shay'un wal-akhiru. Falaysa ba'duka. Donc, devant Allah, il n'y a rien. Après lui, il n'y a rien. La vérité de l'unicité et l'éternité de Dieu est confirmée aussi par les soufis et sont allés plus loin avec certains parmi eux qui disent qu'ils peuvent voir Dieu dans toutes choses dans l'univers. Pourtant, Allah dit la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah, l'œil ne peut pas percevoir Dieu, mais Allah voit toutes choses. Donc, pour d'autres, comme ils voient Dieu, ils ne peuvent voir rien d'autre dans l'univers. Ces propos inadéquats, comme ils sont pointés sur la vérité. Le critique apporté aux soufis est que leur concept les a menés à négliger la vie. L'islam est une religion codée, c'est un code de vie. Il veut que l'âme humaine apprécie la vérité, décharge l'homme des devoirs d'incubation. Et en tant que vicaire de Dieu sur terre, chaque personne doit travailler dur dans un code divin de vie sur terre. De telle implantation est le résultat d'une balance appréciation de cette grande vérité qui consiste donc avec la nature de l'homme et la nature de l'univers comme Dieu l'a créé. Non.
هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Oui, c'est lui qui a créé les cieux en 6 jours. Puis il s'est établi sur le trône, sachant tout ce qui prenait dans la terre et ce qui en sort et ce qui descend du ciel et qui monte tandis qu'il est avec vous où que vous soyez. Et Dieu observe ce que vous œuvrez. Les 6 jours de la création des cieux et de la terre sont connus uniquement de Dieu. Nos jours sont venus accidentellement comme un résultat de rotation de la terre en relation avec le soleil. Cette date terrestre est venue en existence après la création de la terre et du soleil. Ainsi, nous ne pouvons pas appliquer le jour terrestre avec la création de l'univers. Cette connaissance doit être laissée à Dieu. De même, avec le trône sur lequel Dieu est établi, nous ne connaissons pas la nature. Nous ne pouvons dire que c'est une expression. Nous ne pouvons dire que c'est une expression qui définit le fait que Dieu contrôle toute sa création. Non. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. À lui la royauté des cieux, de la terre, et vers Dieu les affaires sont ramenées. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. Il fait que la nuit pénètre dans le jour et que le jour pénètre dans la nuit, tandis qu'il se connaît bien au contenu des poitrines. Tout ce qu'il y a dans les poitrines de l'homme, la transformation du jour à la nuit, le cycle de rotation, n'est que par la permission de Dieu. Non. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Croyez en Dieu et à son messager. Et faites la guerre sur faites la guerre sur en quoi il vous a désigné lieutenant. En réalité, ce que vous avez comme possession de biens dans vos mains, de l'argent, de la nourriture, des biens, ne vous appartiennent pas. C'est pour Allah et il vous a mis comme des lieutenants pour bien gérer. Allah dit tu seras interrogé comment dépenser ce que vous avez comme argent dans vos mains. Ça ne vous appartient pas. Vous n'êtes que des gardiens. C'est pour Dieu et vous serez interrogé sur comment vous devez les dépenser. Allah dit donc craignez Dieu au moment où d'autres ne trouvent pas manger, d'autres font la largesse. Ils sont en train de faire du gaspillage. Allah dit voilà tout bazirita buzira. Inna limubazirina kenu iwanu shayatin wa kana shaytanu lirabbi kefura. Ne faites pas de gaspillage dans les nourritures. Allah, il compare ceux qui font du gaspillage comme des frères de Satan. Le musulman n'a pas le droit d'être rassasié au moment où d'autres ont faim. Le musulman ne mange pas au moment où d'autres ne trouvent pas manger jusqu'à gaspiller la nourriture. Car ce que vous avez, vous êtes des lieutenants pour les garder, mais Dieu va vous interroger sur la manière dont vous le faites. Donc, quant à ceux d'entre vous qui croient et font largesse, qui font du bien, il y aura pour eux un grand salaire, une récompense divine. Non. وما لكم لا تؤمنوا بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. Allah dit, et qu'avez-vous à ne pas croire en Dieu,
Alors que le messager vous appelle à quoi? En votre Seigneur. Tout ce que Dieu a envoyé, il vous invite seulement à quoi? À l'existence d'un Dieu. Croyez en Dieu. Et il a pris votre engagement si vous êtes vraiment des croyants. La croyance, c'est de croire à l'existence d'un unique, indivisible Dieu qui gère et qui gouverne et qui vous a créé. Non. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Allah dit, c'est lui qui a fait descendre sur son esclave, son serviteur, des signes évidents. Les signes évidents ne sont rien que au temps de Moïse. Il devait donc prouver que la magie de Dieu dépassait celle de Pharaon. Au temps de Jésus, Jésus devait prouver que la guérison de Dieu est plus forte que celle donc que vous avez. Et au temps de Mohammed, le temps de la science et de la technologie, vous devez croire que donc Dieu est le détenteur de toute cette science et technologie. Donc, il dit qu'il vous a fait descendre sur son esclave qui croit à ceux qui sont venus avant lui des signes évidents. Et il nous dit qu'il nous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Ceux qui ne croient pas en Dieu sont dans le ténèbre, car ils adorent le diable qui est instigateur. Il est le diable parce que derrière, donc toute idole, il y a un diable qui est instigateur. Alors, les prophètes sont venus vous faire sortir des ténèbres à la lumière divine. Tandis que Dieu est doux envers vous, certes miséricordieux. Il est doux parce qu'il accepte vos erreurs, il pardonne vos erreurs, mais il ne veut pas que vous associez votre divinité à lui. Non. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. Allah dit, et qu'avez-vous à ne pas faire la guerre dans le sentier de Dieu? Quand on vous dit de faire de la guerre dans le sentier de Dieu, c'est de donner l'argent aux pauvres, aux besognés, œuvres d'utilité publique, faire des forages, faire tout ce qui peut rendre les gens heureux. Allah vous interpelle. Qu'avez-vous donc à ne pas faire la guerre dans le sentier de Dieu alors qu'à Dieu l'héritage de ceux des cieux et de la terre? Allah va hériter les cieux et la terre. Allah dit, vous voyez la terre là que vous construisez là-dessus, que vous pensez que vous n'allez pas quitter sur cette terre. Il y en a qui sont tellement riches, ils construisent partout et qui pensent qu'ils ne vont pas quitter cette terre-là. Allah dit, c'est lui qui va hériter la terre que vous voulez. Tout ce qui est sur la terre, et la terre elle-même sera héritée par Dieu. Nam. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. Allah dit, ne sont pas égaux ceux d'entre vous qui font de la largesse avant la victoire. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. Allah dit qu'ils font de la largesse avant la victoire et qui combattent ceux-ci sont plus grands en grand que ceux qui font de la largesse après. وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون Tout en combattant, خبير. à chacun Dieu a promis, donc il a promis la plus belle des choses. Dieu cependant est bien informé de ce que vous devrez. Non. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Quiconque prête à Dieu un prêt d'honneur, prêter à Dieu un prêt d'honneur, c'est de dépenser dans ce que nous avons dans nos mains, dans le sentier de Dieu, dans la voie de Dieu. Et quiconque prête à Dieu un prêt d'honneur, alors Dieu le lui multiplie. Et il y a pour lui un noble salaire. Quelqu'un qui fait du bien, il a une récompense d'un multiple de Dieu chez Dieu.
sans qu'il ne le sache. Allah va fructifier ses biens et encore le jour de rétribution, il aura encore une fierté énorme. Non. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. Allah dit le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite. Bonne annonce à vous aujourd'hui. Le jardin sous quoi courent des ruisseaux où ils demeuraient éternellement. Voilà l'énorme succès. خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Donc Allah dit pour y demeurer éternellement, voilà l'énorme succès. Dans les ténèbres de jour, de rétribution, il y aura une lumière qui guidera les croyants vers les destinations. Allah dit la lumière de leur foi et de leur bien travail. La lumière dans leur main droite est la lumière de leurs bonnes œuvres sur terre. Allah dit فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Puis quant à celui dont on aura remis le rôle en sa main droite, il dira alors, oh, lisez mon rôle. Le rôle où sont consignées les actions d'homme et le bienheureux, le craignant bien, s'empressera de montrer le rôle au juge. Voilà, sur ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala interprète donc les hommes qui nous dit Yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter. Le soir de la hadith, ce que nous avons dit de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos insuffisances. Qu'Allah nous fasse connaissance de Dieu. Aza wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.